je me prépare à faire la mise en texte de ma lettre ouverte, mais avant de commencer, il faut que je consulte mon profil de scripteur pour m'assurer de tenir compte de mes défis pendant ma rédaction. Donc, en mise en texte, j'ai un défi. Est-ce que j'ai utilisé mon plan pour m'assurer de ne pas perdre de vue le fil de mes idées? Alors, ça, j'ai tendance à faire ça, je m'emballe, puis là, j'ai plein d'idées, j'écris un peu tout ce qui me passe par la tête sans suivre mon plan original. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner une idée à la fois, je vais écrire tout ce que je veux écrire sur cette idée-là, puis quand j'ai fini, je vais mettre un crochet à côté pour indiquer que c'est terminé, puis je vais consulter c'est quoi l'idée suivante. Sinon, dans le reste de mon profil, bon, j'ai un défi en ponctuation, mais j'ai pas le temps de m'occuper de ça pendant la mise en texte. Je vais garder ça pour ma phase de correction à la fin. Donc, c'est bon. OK, donc j'ai ma feuille de notes. J'ai reçu mon sujet ce matin. Alors, je sais que la question, c'est sommes-nous prêts à réduire nos déchets? Donc, j'avais lu des textes, j'ai noté les idées principales de ces textes-là sur ma feuille de notes. Puis là, je dois sélectionner lesquels je veux développer dans mon premier paragraphe. Bon, moi, spontanément, ce que j'ai envie de dire, c'est que je trouve pas que le Canada a l'air prêt vraiment à, à réduire ses déchets parce que ce qu'on voit là dans les efforts des villes puis des pays, c'est que ben les autres pays font plein d'affaires puis nous c'est assez tranquille. Donc bon, je vais garder cette idée-là. Donc l'idée de la campagne de sensibilisation par Recycle Québec, je vais en parler comme quoi c'est un peu timide comme initiative. Puis bon, j'aurais pas le choix de comparer avec les autres pays, hein. Donc, ça, ce serait ma première idée que j'aimerais développer. Puis, ensuite, ce que je vais faire, j'aimerais ça parler des sacs en France qui sont interdits depuis 2016. Ça va être ma deuxième idée. Puis, je pourrais ensuite parler ah ouais, l'Italie, l'idée des distributeurs avec les contenants réutilisables, c'était super intéressant. Puis on n'a pas vraiment ça. Nous ici, c'est assez encore assez marginal. Alors ça, je pourrais parler de ça. Ah oui, puis la ville championne, c'était vraiment San Francisco. Donc j'aimerais ça parler de ça dans mon texte. Je vais garder cette idée-là aussi. Donc, ça, ce serait mes idées. Donc, ça, c'est la première que j'aimerais développer. Avant d'amener ma première idée, il faudrait que je commence par dire c'est quoi mon opinion sur la question qu'on me pose. Alors, je vais, ben là, c'est mon premier paragraphe, alors je vais écrire tout d'abord. Je suis pas sûre comment ça s'écrit d'abord, par exemple. Je vais mettre un point d'interrogation, puis je vais y revenir plus tard. J'ai pas le temps de m'occuper de ça tout de suite. Donc, tout d'abord, il est évident pour moi que nous ne sommes pas prêts. Pas certaine non plus comment ça s'écrit prêt dans ce contexte-là. Alors, je vais mettre un point d'interrogation ici. Que nous ne sommes pas prêts à réduire nos déchets. Puis là, ce que j'ai dit tantôt en regardant mon plan, c'est que je trouvais que les initiatives canadiennes, c'était plutôt timide. Donc, ce que je vais écrire, parce que les initiatives canadiennes sont
plus que timide. Je vais insister là-dessus. OK, donc ça, c'est mon idée de base. Donc là, il faut que je m'en vienne prouver ça, là, que les initiatives canadiennes sont plus que timides. Donc, je vais consulter mon plan. Bon, la première idée que je voulais mettre de l'avant, c'était la campagne de sensibilisation de Recycle Québec. OK, j'y retourne. Alors, en effet, Danny Michaud, donc ça, faut que j'écrive c'est qui. Je peux pas juste dire un nom comme ça. PDG de Recycle Québec a mentionné qu'une campagne, c'est un N ou un M? Je pense que c'est un M, mais je vais mettre mon point d'interrogation, puis je vais confirmer tantôt. Une campagne de sensibilisation. Ah oui, c'était sur le gaspillage alimentaire. Au gaspillage alimentaire. Était planifié. Donc, en effet, Danny Michaud, PDG de Recycle Québec, a mentionné qu'une campagne de sensibilisation au gaspillage alimentaire était planifiée. Ouais, ok, mais là, moi, je veux démontrer que c'est comme pas assez, ça. Je pense que je vais rajouter un petit quelque chose ici. Je vais dire, même si Danny Michaud, donc, même si Danny Michaud a mentionné qu'une campagne de sensibilisation au gaspillage alimentaire était planifiée. Donc, pourquoi moi je trouve que c'est pas assez? Mais c'est que c'est pas de l'action concrète, là. Il n'en reste pas moins que nous n'en sommes qu'à l'étape de la prise de conscience. Conscience, c'est comme ça. Ça non plus, je suis pas sûre. Je vais écrire un point d'interrogation. OK? Qu'à l'étape de la prise de conscience, ouais, je pense à la fin, je vais rajouter des points de suspension. Parce que c'est comme décourageant, tu sais, on en parle, mais on fait rien. Fait que, c'est ça. Donc là, OK. Donc, même si Danny Michaud a mentionné qu'une campagne de sensibilisation était planifiée, il n'en reste pas moins que nous n'en sommes qu'à l'étape de la prise de conscience. Là, OK. Je suis en train de développer que les initiatives canadiennes, c'est timide. Alors, faut que je compare avec d'autres pays. OK. Donc, je vais retourner dans mon plan. Donc, l'idée de Recycle Québec, je l'ai faite. Bon, l'idée 2, je voulais parler de la France, puis des sacs qui ont été interdits en 2016. OK. Donc, OK, comment je pourrais dire ça? Ah, mais avant de commencer, ça serait peut-être bon de dire ce que j'ai dit là tantôt, alors que d'autres pays sont déjà passés à l'action. Bon, je vais mettre un point d'exclamation parce que je trouve que justement ça n'a pas vraiment de sens là qu'on soit ici en arrière des autres. Donc, je voulais parler de la France. Donc, prenons simplement l'exemple de la France qui a banni
Est-ce que ça prend un N ou deux M? Deux N, pardon. Alors, je vais mettre un point d'interrogation pour pouvoir y revenir plus tard. OK. Qui a banni les sacs en plastique depuis 2016. OK. Bon, qu'est-ce que je voulais dire avec ça? Ben, 2016, là, ça fait déjà plus que 3 ans qu'ils sont rendus là, puis nous, on n'est pas rendus là. Je pourrais mettre une phrase exclamative, ça ferait ressortir ça. Cela fait plus de 3 ans. Bon. OK. Je n'avais pas d'autre chose à dire sur cette idée-là. C'est beau, c'est déjà un premier exemple qu'il y a d'autres pays qui sont plus avancés. Mon idée 3, c'était les distributeurs en Italie. Bon, je vais rajouter un autre exemple. Alors, je pourrais mettre de plus. L'Italie permet l'utilisation de contenants réutilisables. OK. Ben pour plusieurs produits. Ça va loin quand même, là. Il y avait des exemples dans les textes. On parlait de vin, de lait, de shampoing. Ben, il y avait l'exemple de l'eau aussi, là, mais je le mettrai pas parce que on a ça déjà au Québec, les distributeurs d'eau, ça va. OK. Donc, puis pourquoi? Là, faut que je fasse la comparaison là, avec le Canada. Bon, nous autres, dans le fond, on n'est vraiment pas rendu là, les contenants réutilisables. Il n'y a pas beaucoup d'endroits qui les prennent. Ici, les supermarchés. Supermarché. Est-ce que c'est-tu 2 mots ou un mot, ça? Bon, je pourrais vérifier ça plus tard. Les supermarchés acceptent les contenants de la maison, mais pas tous. Et depuis peu de temps. Donc, c'est vraiment récent, ça. Puis on en a beaucoup entendu parler là, dans les journaux. Là, ils parlaient du fait que est-ce que c'est sécuritaire pour la santé d'amener des plats de la maison. Puis là, ben si la personne a fait une intoxication alimentaire et tout ça. Fait que ben je vais juste rajouter cette idée-là. Et n'oublions pas tout le débat généré dans les journaux sur la question de la salubrité. OK. Donc ça, bon, c'est une idée que j'ajoute pour comparer Canada et les autres pays. Donc, ben justement, je pourrais réutiliser une expression puis dire quand on se compare, on ne se console pas toujours, hein? Donc, voilà. Puis il me restait une dernière idée que je voulais mettre. C'était, bon, San Francisco qui était championne. OK, je vais regarder si j'ai bien suivi mon plan, là. San Francisco, pas de bouteille d'eau. Bon, je vais pas parler du compostage, mais je suis pas obligée de parler de tout ce que j'ai sur ma feuille de notes non plus. J'ai parlé du recyclage obligatoire pour les compagnies. OK, donc ça, je l'ai fait. Ah, ben justement, j'avais oublié de cocher l'Italie, les distributeurs, j'en ai parlé. Ça, j'en ai parlé. OK, là, je vais me relire où j'étais rendue. OK, donc ça, j'avais relu. Ça, là, ici, j'ai pas relu. Prenons simplement l'exemple de la France qui a banni les sacs en plastique depuis 2016. Et là, je suis en train de faire une erreur. Là, 2016, je donne une date précise, puis je donne pas de source. Prenons l'exemple. Ah, faudrait que je l'indique.
qui a banni les sacs en plastique depuis 2016, selon, je vais l'écrire au-dessus, je pense. Selon le texte, les rebelles des poubelles. OK. Donc là, ma source est nommée. OK. Cela fait plus de 3 ans. Donc, c'est comme surprenant. Ici, au Canada, il n'y a rien de ça encore. Là, j'ai amené un autre exemple. C'est un autre exemple qui vient prouver que c'est timide au Canada, puis c'est plus avancé ailleurs. Donc, en Italie, on peut utiliser des contenants réutilisables. Puis ici, les supermarchés acceptent les contenants, mais pas tous et depuis peu de temps. Donc, OK, je l'ai bien expliqué, je pense. Et n'oublions pas tout le débat généré dans les journaux sur la question de la salubrité. Ben là, je suis pas sûre que je vais garder ça. Tu sais, je donne pas trop de détails, je suis même pas capable de citer l'auteur de ce texte-là ou quelque chose comme ça. Donc, je pense que finalement, je vais l'enlever. Je garderai pas ça. OK. Donc là, j'ai mes 2 exemples. Ensuite, c'est quand on se compare, on ne se console pas toujours. OK. Dans son texte Les rebelles des poubelles, Hortense Chauvin parle abondamment de la ville de San Francisco qui a pris le taureau par les cornes en interdisant totalement les bouteilles d'eau à usage unique et en obligeant le recyclage des débris pour les entreprises. OK, donc j'ai respecté mon intention d'écriture. Je parle de est-ce qu'on est prêt pour réduire nos déchets. Puis là, dans le fond, je compare ce que le Canada fait par rapport à ce que d'autres pays font. Donc, ça, je suis correct. OK. Donc là, par exemple, c'est un peu sec. Là, finir mon paragraphe comme ça, je sais que je voulais plus mettre d'idées, mais faire une espèce de petite mini-conclusion là, de l'idée que je veux amener. Donc, je pourrais terminer en disant, bref, le Canada doit s'inspirer des autres pays et villes qui ont adopté des lois, ben c'est presque agressif, hein? Des lois agressives pour forcer les citoyens et les entreprises à protéger l'environnement. Nous sommes donc loin d'être prêts. Là, c'est le même mot qu'en haut, puis j'étais pas certaine tantôt. Je vais remettre mon point d'interrogation. À réduire la quantité de... Ah là, je dis souvent déchets, me semble. Je vais écrire détritus, tiens. La quantité de détritus que nous produisons. OK. Puis là, j'ai comme une mini-conclusion à mon paragraphe. Comme j'ai terminé de rédiger mon premier paragraphe, ce serait le temps de choisir mes idées pour mon paragraphe 2. Mais avant de les choisir, faut que je me rappelle ma tâche d'écriture, c'est sommes-nous prêts à réduire nos déchets? Donc, dans le premier paragraphe, je m'étais concentrée beaucoup sur l'idée que le Canada ne semblait pas être prêt, lui, à réduire ses déchets parce que j'avais comparé ce que le Canada faisait par rapport à ce que d'autres endroits font déjà. Donc, peut-être que dans ma deuxième idée, je pourrais peut-être me concentrer sur le fait que les citoyens eux-mêmes semblent pas être prêts à réduire leurs déchets. Donc, je vais probablement choisir des idées plus dans ce coin-là là, où on parle des efforts des citoyens. Donc, je vais choisir mes idées, puis je vais les numéroter 1, 2, 3, 4.
Ouais, mais là, ça va être mélangeant parce que j'ai déjà un 2, 3, 4 ici. Je pense que je vais changer ce que j'ai. Donc, tout ce qui concerne ma première idée, ça va s'appeler 1. Puis, je vais ajouter A pour dire que c'est ma première idée. Un A. Donc, mon idée 2, ça va être encore 1. Mais B, ici, ça va être un C. Puis ici, ça va être un D. Donc, comme ça, tous mes 1 concernent mon premier paragraphe. Puis, je vais mettre des 2 pour le deuxième paragraphe. Alors, de quoi je voudrais parler dans mon deuxième paragraphe? Je pourrais dire... l'idée ici que refuser l'emballage, le suremballage dans les supermarchés, c'est vraiment pas facile. Il faudrait vraiment que les citoyens se passent de plusieurs produits importants. Donc, je pense pas qu'ils sont encore prêts à dire « Ah, ben, j'achète pas ça parce qu'il y a trop d'emballage. » OK, je vais prendre ça. Donc, celle-là, ça va être mon idée 2A. Donc, je prendrai pas des cercles parce que ça va me mélanger. Je vais prendre un carré à la place. Donc, OK. OK. Donc, ça, ce serait ma première idée. Ensuite, je pourrais parler... je pourrais parler des produits en vrac parce que j'ai parlé un peu des contenants réutilisables dans mon premier paragraphe, mais pas tant. Pas par rapport aux produits en vrac. Donc, moi, ce que je vois, c'est que dans les entreprises où on peut acheter des produits en vrac, comme Bulk Barn, là, je vois pas tellement de gens qui apportent leurs contenants. Je vois surtout les clients utiliser les sacs en plastique là, qui sont fournis. Donc, pas l'impression que les gens sont si près que ça. CTRL-C. OK. Donc, je vais garder l'idée des produits en vrac. Donc ça va être mon idée 2B. Donc, 2B. Puis ensuite, qu'est-ce que je pourrais prendre d'autre? Je pense que j'ai 2A, 2B, 2C. Je suis prête pour rédiger mon paragraphe 2.